Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Donc on va tester ensemble en vidéo. Car j'ai vu ça sur Instagram, j'ai dit pourquoi pas essayer. Surtout que j'ai une banane qui est bien mûre et de la coco. Donc il vous faudra 125 grammes, il y a juste ces deux ingrédients, pas plus. Après si vous voulez rajouter du sucre, vous pouvez. Si vous voulez rajouter du gras, vous pouvez. Mais moi, je suis la recette, parce qu'il y a une autre recette où elle rajoute du sucre. C'est une autre qui fait ça et qui rajoute du sucre et puis je sais plus quoi. Mais moi, je fais au plus simple, celle que j'ai vue, donc c'est juste avec deux ingrédients. Donc on va mettre, alors c'est 125 grammes de coco qu'il vous faut. Donc dans la marque de repère là à Intermarché, vous avez des pochons à 125 grammes. Donc on met ça. J'allais pas sortir le gros truc juste pour pas grand chose quoi. Donc là après eh ben, on va prendre la banane. Alors franchement ils sont super hein, les couteaux que j'ai pris à Action. Alors, je confirme, elle est bien mûre hein. Oh là là. Oh mon Dieu. La colle aux mains. Voilà. Donc là, je vais couper. Et voilà. Je vais passer rincer mes mains. Donc, on a mis. Là, on va fermer. On va mettre le truc. Comme ceci. Ah. Je vais me brancher mon truc. Alors là, j'ai mis une petite coupelle dans... Enfin, pas dans une petite coupelle. Un peu d'eau dans un petit truc. C'est pour après former les petits biscuits. Oh là là. Je sais pas si ça... Ah. Donc me revoici. Du coup, j'ai été obligée de changer de mixeur en cours parce que l'autre c'était tellement compact que ça ne mixait pas bien. Donc voilà la texture que vous devez obtenir. Donc c'est un peu humide, ce qui est normal, c'est la banane et le ça. Donc maintenant je vais aller chercher ma plaque et nous allons monter les biscuits. Comme il me restait une banane déjà entamée. Alors attendez, je cherche ma cuillère que j'ai sortie, mais bon. Et on va sortir une cuillère comme ça. Donc on va faire des tas. Donc déjà vous mettez l'équivalent d'une cuillère. Hein. Moi je vais en mettre comme ça, je vais en faire des... Je vais déjà mettre tout dedans, là, comme ça. Et après, on fera l'état après. Parce que sinon... Par contre, c'est bizarre, hein, ça sent pas la coco. Mais bon. Ça devrait pas être mauvais, la coco. Et là, la prochaine fois, avec ma fille, on va vous faire aussi la recette des rochers coco qu'on devait vous faire déjà. Ouh, ça fait déjà un petit moment, hein, Tiffany? Oh oui. Voilà. Alors là, je vais mouiller mes petites mimines et on va former des petites boules. Voilà.
Je fais des boules et après on les aplatira. Après vous faites comme vous voulez, hein. Moi je suis pas une experte. Si vous depuis le temps vous me connaissez, je suis pas une experte en pâtisserie moi. Puis là on va dire que c'est un essai pour voir si si j'y arrive déjà. Là. Après vous pouvez faire des boules moins grosses, hein. C'est comme vous voulez. Et puis ça c'est bien parce que si vous voulez pas les faire, des boules, vous pouvez demander à vos enfants de vous aider, vos enfants, vos petits-enfants et tout. Ça peut être sympa. Ils peuvent aider. Oh, bah dis donc. Pourquoi ça s'effrite comme ça? Voilà, on va faire comme ça. Donc là, on va aplatir légèrement. Hein, on aplatit quand même. Parce que c'est des biscuits de base, c'est pas des rochers coco. Hein. Donc là, on aplatit. Après, vous pouvez mettre, si vous désirez, à la fin, vous pouvez mettre du chocolat liquide. Mais bon, nous, on va faire nature. Comme on a dit, on va pas gaspiller si jamais c'est pas bon. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je fais ça, je vous montre. Mais peut-être que ça va être flop total, hein, on sait pas. Oh. Et voici. Donc là, il va falloir enfourner à 175 degrés pendant 16 minutes. Après, tout dépend du four. Moi, ça peut être soit rapide, soit ça peut être plus long. Après, ça dépend du four que vous avez. Donc, on va enfourner ça et on se retrouve une fois cuit. À tout à l'heure. Donc, me revoici pour le résultat après cuisson. Bon, il y en a, ils ont eu une légère surcuisson. Hein, pour pas dire. Mais bon, c'est les premiers. Celui-là, par contre, oui, il est bien cuit. Mais c'est les premiers. Mais on va goûter pour voir déjà. Et si ça... En tout cas, ils ont l'air... Enfin, une fois après cuisson, ça reste moelleux au centre. Donc, un peu comme les rochers coco. Mais ce n'est pas des rochers coco. Normalement, c'est biscuit. Donc, ça devrait être plus croustillant. Donc, je vais voir. C'est pas mauvais, hein? Non, c'est pas mauvais, ouais. Un peu pâteux quand même. Un peu pâteux. Je dis pas, c'est un peu pâteux. Mais la prochaine fois, je vous ferai les rochers coco. Ça sera meilleur que les biscuits. Mais bon, franchement, on sent le goût de la banane. Ouais, le goût de la... un petit peu sec. Mais un peu pâteux quand même. Après, bon, c'est les premiers. Donc, peut-être que la prochaine fois, je le ferai avec de la compote. Ça sera peut-être meilleur, hein? Ouais. Avec de la compote. Voilà. Je De toute façon, il faut s'améliorer au fil du temps. Donc, ben là, c'est les premiers. Donc, ça va. Mais la prochaine fois, je ferai avec de la compote. Ça sera meilleur. Donc, voilà. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. On tenait à vous partager quand même le résultat. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.